Salut, ici Maxime Johnson, au salon IFA 2014 de Berlin avec la Sony Xperia Z3 Compact, Z3 tablette compacte, pardon, de Sony. Donc, c'est la nouvelle tablette haut de gamme Android de Sony. C'est vraiment, honnêtement, j'ai l'impression que Sony là, frappe un grand coup ici. C'est, j'essaie de me souvenir, là, une tablette Android que j'ai trouvée plus jolie et plus agréable. Et honnêtement, il n'y en a aucune qui me vient en tête présentement. Vraiment, la Z3 tablette compacte, c'est la chose qui nous frappe en premier, c'est vraiment son design, sa construction. C'est une tablette de plastique, mais qui est vraiment, elle est archi légère. Donc, on peut le voir ici, même plus légère qu'une tablette de notes et un crayon. Elle est, donc en fait, si on veut le poids exact, c'est un poids de 270 grammes. Mais c'est la minceur, moi, qui me fascine surtout. Donc, on parle d'une minceur de 6,4 mm. C'est vraiment tout petit. Écoutez, pour vous donner une idée, ce qui est à peu près le plus gros, là, c'est la prise 1/8 ici pour l'audio. Honnêtement, si les prises de microphone, d'écouteurs avaient été plus grosses que ça, ça aurait été un problème là, pour Sony. C'est vraiment la taille, là, ça donne une idée là, d'à quel point c'est mince. Donc, c'est une tablette qui est toute petite, mais qui est quand même, je dirais quand même performante. Donc, ce sont les mêmes caractéristiques là, que le Z3, le téléphone Xperia Z3 de Sony. Donc, un processeur Snapdragon 801 cadencé à 2,5 GHz, 3 Go de RAM, de mémoire vive, 16 Go d'espace disque avec une fente pour carte micro SD. Donc, je vous dirais, c'est une très bonne tablette là, à tous les niveaux. Ça devrait être très rapide là, pour encore longtemps. C'est aussi une tablette qui résiste à l'eau, donc vous pouvez vous en servir dans le bain. Et on peut s'en servir aussi avec une PlayStation 4. Donc, je peux mettre l'image de ma PlayStation 4 sur la tablette et y jouer avec ma manette de PlayStation 4. Donc, si on veut laisser la télé libre pour d'autres gens, ou encore si on veut jouer dans une autre pièce que celle où est la PlayStation 4, donc ça peut être intéressant. Évidemment, c'est pas tous les jeux qui marchent sur l'écran, mais qui sont assez grands dont l'écran est assez grand pour, mais c'est quand même correct. L'écran, d'ailleurs, c'est un écran de 8 pouces, donc c'est un écran WUXGA, ça de 1920 pixels par 1200 pixels. C'est légèrement plus élevé que du HD, du HD plein. C'est inférieur, là, je pense entre autres à la Galaxy Tab S et au iPad écran Retina. Donc, c'est pas la meilleure des résolutions, mais c'est quand même là, très correct. Ce qui est intéressant ici, donc, c'est que Sony laisse tomber cette année la tablette de 10 pouces. Donc, on se souvient que les tablettes Z2 avaient un format en 10 et un format en 8. Maintenant, ce n'est que 8. Alors, c'est cette tablette-là que vous pourrez avoir et c'est tout. Donc, écoutez, moi, c'est une tablette que je trouve qui promet beaucoup. Ça me paraît un bel objet. Toutes les caractéristiques à peu près qu'on peut rechercher dans une tablette sont là et même un peu plus. Donc, je pense entre autres à la résistance à l'eau. Je pense entre autres à l'intégration avec la PlayStation 4. C'est vraiment un truc là, qui est très prometteur. Le prix, bien, écoutez, ça va être à partir de 379 $ pour le modèle d'entrée de gamme. Et le lancement devrait être d'ici la fin de l'année selon Sony Canada. Pour avoir plus d'informations sur la Sony Xperia Z3 tablette compacte, je vous invite à consulter mon site web maximjohnson.com/techno.